J'ai une question pour vous. Selon vous, sur quoi se focalise un bon orateur? Quelle est l'obsession de tout bon orateur? Est-ce que c'est son propre discours, le contenu qu'il a rédigé? Est-ce que l'orateur se focalise sur lui-même, sur l'impact qu'il va avoir sur son auditoire? Est-ce que l'orateur se focalise sur son PowerPoint, sur le support affiché derrière lui? Ou bien est-ce que le bon orateur se focalise sur son public? La bonne réponse ne peut évidemment pas être le support technique. Rappelez-vous une chose, si votre support technique ne fonctionne pas, s'il n'y a plus de courant, vous êtes quand même en mesure de transmettre votre message. On va donc rayer le support technique. Le bon orateur, la bonne oratrice, se focalise sur son public. Son public doit être son obsession. Évidemment, l'impact que peut avoir l'orateur, le discours qu'il a construit, sont aussi des ingrédients indispensables. Mais ils ne sont rien sans public. Cette vidéo est consacrée à votre auditoire. On se fait souvent une montagne de ce public, de cet auditoire. Il est impressionnant, ils sont nombreux face à nous. Et pourtant, il n'est pas si effrayant qu'il en a l'air. Quelles sont les attentes de ce public? Eh bien, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient « Consolez-moi, attristez-moi, amusez-moi, apprenez-moi ». Faites-moi rire, faites-moi frémir, faites-moi penser, faites-moi rêver, faites-moi pleurer. C'est une citation de Guy de Maupassant qui résume très bien les attentes de votre public. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, l'auditoire n'est pas malveillant. Votre auditoire n'est pas venu avec l'intention de démonter votre prise de parole orale. L'auditoire n'est pas venu armé de pierres et de tomates, prêt à vous jeter à la première bafouille. Mais alors, quelles sont les attentes de votre public? Vous avez déjà été public et vous avez vous aussi des attentes. L'oratrice et l'orateur qui est face à son auditoire doit connaître les attentes de son public. D'abord, ce public est venu pour vous écouter. Il a été convoqué. Certains ont même payé pour vous entendre. Votre auditoire est là pour vous. Parce que vous avez décidé d'être là devant lui pour lui transmettre un message. Ou on a aussi décidé pour vous que vous alliez être là pour transmettre votre message. Je fais une parenthèse sur le fait que vous soyez là devant votre public. Vous êtes ici devant cet auditoire parce que vous êtes expert. Parce que vous avez un message important à transmettre. Parce qu'il n'y a pas plus expert que vous au moment où vous parlez à ce public. C'est donc vous les experts. Parce que vous avez un poste, une fonction qui mérite cette présence devant l'auditoire. Vous êtes expert mental. Dans votre tête, c'est vous les experts. Vous êtes expert par la fonction. Sur votre chemise, il y a inscrit votre fonction. Vous êtes aussi expert par votre histoire, par la passion que vous avez envie de transmettre. Tous ces éléments-là, toute votre vie fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus expert que vous au moment où vous parlez devant ce public. Rappelez-vous de cette expertise et que vous n'êtes pas là par hasard. Je reviens sur les attentes du public. Le public est là
pour vous écouter. Le public veut vous voir réussir. Il veut vous voir dans une dynamique, dans une énergie positive. Ça ne signifie pas qu'on ne doit pas parler de ses échecs. Bien au contraire, des orateurs, des oratrices évoquent leurs échecs et rendent leur présentation orale absolument merveilleuse. C'est plutôt dans l'attitude. Le public attend une attitude positive, entraînante, galvanisante. Une posture d'échec, une position très vulnérable et marquée négativement va déjà à l'encontre des attentes du public. Le public qui est venu pour vous voir n'a pas envie que le moment soit pénible. Et vous voir arriver sur cette scène avec une charge trop importante, avec des problèmes sans même avoir ouvert la bouche, on sait déjà que vous allez nous exposer tout un flot de problèmes. Le public n'a pas ces attentes-là et n'a déjà pas envie de rester alors que vous n'avez même pas ouvert la bouche. Votre attitude est fondamentale. On peut exposer des valeurs, même des consignes, de façon négative, avec une attitude positive, dynamique. Mon conseil est de montrer le verre à moitié plein, de montrer la bonne face du cube. On peut transmettre des messages de façon négative avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Yes! La première attente du public est une réussite de l'oratrice ou de l'orateur. Le public veut vous voir réussir, mais vous qui avez déjà été public, quelles sont les attentes que nous avons d'un orateur ou d'une oratrice? Et finalement, du moment que nous allons passer, eh bien, nous voulons passer un bon moment. Votre auditoire veut passer un bon moment. Alors, à vous de faire en sorte que ce public passe un bon moment. À vous de répondre à cette attente fondamentale de votre auditoire. Passez un bon moment en lui racontant des histoires, en faisant en sorte que ce moment soit agréable, sympathique, confortable, amusant. Transmettez votre message avec bienveillance, avec écoute, avec attention et avec considération. Le plus beau cadeau que peut faire un orateur à son public, c'est la considération. Et en échange, votre auditoire vous apportera lui aussi sa considération, son écoute, son partage, son empathie. Le lien que vous avez avec votre public est un lien d'empathie palpable. Le public ressent tout. Inutile de tricher, le public ressent absolument tout. Si vous prenez du plaisir à parler à votre auditoire, lui aussi prendra du plaisir à vous écouter. Si en revanche, vous êtes totalement angoissé et stressé, submergé par le trac, le public sera lui aussi angoissé, stressé. Et vous partagerez le même moment. Comprenez bien que l'oratrice, l'orateur que vous êtes, a 100% de la responsabilité du moment que nous sommes en train de passer. Vous avez la charge totale du moment que nous passons. Si l'on s'ennuie, c'est à cause de vous. Si l'on s'amuse, c'est grâce à vous. Le public n'y est pour rien, on ne forme pas des publics, on forme des oratrices, des orateurs. Alors acceptez cette mission que vous avez de nous faire passer un bon moment. Acceptez cette mission que vous avez de mettre cet instant dans un instant de réussite. Acceptez cette mission que vous avez de considérer votre auditoire et de faire de ce moment un moment spécial pour lui et pour vous. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un bateau. Imaginez que vous transportez vos passagers, ce public, et que vous allez l'amener à bon port. Vous êtes l'expert, vous êtes le capitaine du navire,
et vous serez rassurant pendant toute cette traversée. Ah oui, il y aura des remous, oui, il y aura des vagues, mais vous tiendrez bon. Vous tiendrez cette barre jusqu'à quai. Imaginez-vous comme le capitaine d'un gros bateau. Et acceptez cette mission que vous avez de transporter votre public jusqu'au quai. Et le public veut s'amuser, veut passer un bon moment. Retenez ça, le public veut passer un moment exceptionnel. Une bonne oratrice, un bon orateur doit se poser 3 questions fondamentales pour transmettre son message de façon la plus adaptée à son public. Voici les 3 questions que vous devez vous poser au sujet de votre auditoire. Première question, quel est son profil? Quel est son statut social? Quel est son niveau hiérarchique? Connaître son public est un ingrédient indispensable pour transmettre un message adapté. Est-ce un public d'experts? Est-ce un public de néophytes? Est-ce un public de passionnés? Un public d'enfants? Un public de personnes âgées? Connaître son auditoire est un élément précieux pour toute oratrice ou tout orateur. Connaître son auditoire et connaître ses attentes. Qu'attend-il de ce moment-là? Veut-il passer un bon moment? Veut-il être amusé? Veut-il s'enrichir intellectuellement? Veut-il découvrir une facette de nous-mêmes? Veut-il apprendre une consigne? Quelles sont les attentes de votre auditoire? Enfin, quand vous aurez répondu à ces 2 questions, quel est le profil de mon public? Quelles sont ses attentes? Vous pourrez répondre à la 3e. Quel style employer? Quel langage utiliser pour convaincre mon auditoire? C'est une question fondamentale. Mon conseil est d'utiliser le langage le plus accessible possible, le plus simple, le plus facile, le plus oral possible. Attention à tous ceux qui rédigent des discours qui malheureusement manquent d'oralité une fois qu'ils sont sur scène face à leur public. Le langage écrit est très différent du langage parlé. On le verra dans une vidéo consacrée au contenu, à votre discours, à votre pitch. Quel langage employer? Si c'est un public d'experts, j'utiliserai un langage adapté à ces experts. Si c'est un public d'enfants, j'utiliserai un langage adapté à un public d'enfants. Mon conseil, utilisez le langage le plus accessible possible. Prenez l'exemple de scientifiques qui ont un jargon de scientifiques, qui parlent comme des scientifiques et qui parlent à des scientifiques. Évidemment, toute personne qui ne serait pas dans ce jargon-là ne comprendrait absolument rien à une conférence de scientifiques pour des scientifiques. Mais même en étant expert dans la science, on peut s'adresser à un public d'experts avec un langage imagé, un langage simple, un langage accessible. Regardez l'émission C'est pas sorcier avec Fred et Jamy. Ce sont bien des éléments scientifiques qui sont présentés à des enfants, à un jeune public ou à un public adulte, mais avec un langage accessible, un langage simple et ludique. Soyez vous aussi dans ce langage simple, accessible, ludique. Mettez des images et du relief dans votre présentation orale. Une image vaut 1000 mots. Donnez des images à votre auditoire. Le style que vous emploierez sera un style accessible et ludique, quel que soit votre auditoire, puisqu'il sera votre style, votre façon de parler. Inutile de rouler des mécaniques, d'en faire des caisses, de mettre des mots savants, nonobstant, cependant, désormais, des mots qui n'existent qu'à l'écrit, mais qu'on n'emploie jamais à l'oral. Utilisez un langage simple. Le style que vous emploierez doit plaire à votre auditoire.
Connaître son public, son profil, son statut social, connaître son contenu et les attentes de son auditoire et quel style employer sont des ingrédients indispensables qui faciliteront votre prise de parole en public, qui vous aideront à dompter votre trac et qui vous permettront de maîtriser un élément indispensable, la connaissance de votre auditoire. Vous aurez donc, ce jour-là, le jour de votre présentation orale, la connaissance du lieu, la connaissance de votre public, la connaissance de votre message. Ces trois éléments-là sont indispensables à la réussite de votre intervention orale. Le lieu, le public, le message. En maîtrisant ces trois éléments, vous pourrez ensuite vous adapter à toutes les situations, retomber sur vos pattes à tout moment et même gérer les imprévus.